Eh bien, bonjour à tous, à toutes. Alors, bienvenue dans cette vidéo consacrée aujourd'hui à une introduction sur la géobiologie. Alors, on parle beaucoup de géologie, que ce soit dans les livres d'histoire ou des sujets liés à de multiples formes d'études, signifiant justement la géologie, c'est étude de la Terre, mais on ne parle pas ou très peu du bio autre que dans les magasins, les supermarchés ou bien plus de plusieurs controverses. Pourtant, bio signifie vivant. Je vous laisse donc imaginer que géobiologie veut dire étude de la Terre sur le vivant, étymologiquement parlant, avec les explications que je viens de donner. La géobiologie est très peu connue à notre période, c'est donc assez troublant de laisser le bio de côté comme ça, en y réfléchissant. Au Moyen Âge, ceux qui étaient capables de découvrir des choses cachées étaient plutôt brûlés ou décapités en tuant le vivant pour cette raison. Bien que le terme géobiologie ait été inventé au XXe siècle, il en demeure pas moins qu'à l'époque, il ne fallait pas se vanter lorsqu'on était capable de trouver des réseaux par-ci, par-là, qui ont notamment servi à bâtir des églises ou des cathédrales en fonction de tous les réseaux telluriques. Mais ceci est un autre sujet puisque je parlais tout de suite de la géologie des lieux sacrés. Mais on va revenir à la géologie plutôt de l'habitat, et c'est dans les années 1935, alors qu'il était encore étudiant en médecine à l'université de Heidelberg en Allemagne, Ernest Hartmann développe la certitude qu'un réseau quadrillé de courant qu'il qualifie de tellurique couvrirait l'ensemble de la surface du globe terrestre. Il aurait pensé que certains lits d'un hôpital présentent une plus grande propension aux troubles de la santé que d'autres. Après avoir inversé les lits, il serait venu à la conclusion que ce n'était pas le lit qui était en cause, mais son emplacement. Il en vint donc à supposer le rôle des ondes terrestres. Hartmann annonce alors l'existence des murs d'ondes verticaux d'une largeur de 21 cm orientés nord-sud et est-ouest, dites ondes telluriques. Leur intersection avec la surface du globe constituerait un maillage, un treillis, et donc le fameux réseau Hartmann est né. Il tire donc son nom à son auteur et a donné plutôt la naissance à la géobiologie, bien que ce terme est apparu un peu plus loin dans le futur, puisque en termes, la géobiologie est une association de plusieurs phénomènes qui agresseraient, qui fatigueraient le corps humain par rapport à cette énergie qui vient de la Terre. Alors, pour essayer de schématiser tout ça, parce que là on est rentré dans l'histoire, mais matériellement, énergétiquement, comment ça se passe? Alors, tout ça vient par rapport à la densité, par rapport à la pesanteur, à la gravité de la Terre, puisqu'on va redescendre dans le noyau. Vous savez que la Terre est constituée d'un noyau liquide, d'un noyau solide, et qu'au-dessus, il y a des manteaux. Donc manteau inférieur et manteau supérieur, et par rapport à l'attraction terrestre et par rapport à ce que la Terre est faite, eh bien il y a ce qu'on appelle des frictions entre ces manteaux, donc aussi bien entre
donc supérieur et inférieur l'un contre l'autre, mais aussi euh, l'un parallèle à l'autre. Ça frictionne comme ça, là. Aussi bien comme ça que l'un contre l'autre. Donc, et tout ceci émane donc des champs électromagnétiques qui remontent de la surface, qui remontent à la surface énergétiquement et qui fait ces ondes électromagnétiques. Mais ce n'est pas tout, parce que le Soleil a effectivement son rôle à jouer là-dedans, puisque par rapport à ces rayons gamma, il envoie tout ça à la Terre. Bien que l'atmosphère terrestre en rejette une partie, eh bien une autre partie euh, eh bien, rentre dans l'atmosphère terrestre et sur la Terre. Et la Terre, elle aussi, rejette des champs électromagnétiques et à la rencontre de la Terre et du Soleil, eh bien, cela crée d'autres champs électromagnétiques. Alors tout ceci n'est pas très bon pour le corps humain, qui lui aussi est doté d'un champ électromagnétique. Alors tout ceci, bien évidemment, si, si cela vient à l'encontre du corps humain, eh bien, il y a forcément des choses qui se passent, aussi bonnes que mauvaises, hein. C'est le but justement de cette vidéo, sans trop vouloir rentrer dans les détails. Alors nous expliquerons dans une autre vidéo plus précisément quels sont ces phénomènes, hein. Ça peut partir du plus concret au moins concret, hein. Et nous visiterons point par point ces différents phénomènes, hein. Et il est bien évidemment que si l'être humain est constamment euh, positionné, par exemple quand on dort ou sur le lieu de vie, sur le lieu de travail, si le corps humain est constamment posé sur ces lieux néfastes, hein, eh bien cela crée des maladies. Alors, vous me direz, un seul phénomène ne constitue pas en lui un raisonnement de baisse de santé, mais la géobiologie est surtout là pour montrer qu'un ensemble de phénomènes puisse affecter le corps humain. Alors je n'ai pas parlé bien évidemment des réseaux d'eau qui ont été mis en exergue par le docteur Yves Rocard, le fameux frère de Michel, l'ancien Premier ministre sous la présidence de François Mitterrand, et aussi qui a notamment fait un livre qui s'intitule La science et les sourciers, hein, et qui met en exergue tout le chapitre fondé sur la recherche et la recherche et comment il cherche l'eau avec ses baguettes de coudrier, mais aussi pourquoi, pourquoi l'eau pourrait affecter l'être humain, hein. Euh, sans trop rentrer dans les détails, il explique que l'être humain est constitué de petites particules de magnétite, hein, dans chaque articulation, et qui également, cette magnétite est également présente dans le sol de la Terre, et cela provoquerait des sensibilisations sur le corps humain, et qui pourrait prouver justement que, que tout ceci puisse affecter le corps humain. Alors, voilà, La science et le sorcier est un livre du professeur Rocard. Il y a évidemment aussi l'abbé Mermet qui effectue plusieurs recherches. Et ces recherches, bien avec le docteur Hartmann, avec ce professeur Rocard et l'abbé Mermet, se sont
des énergies différentes, des réseaux différents, avec d'autres réseaux, d'autres phénomènes qui constituent justement le terme géobiologie qui en fait qui regroupe tous ces phénomènes et qui porte ce nom-là. Alors voilà, je voulais donc vraiment porter cette vidéo sur une sensibilisation, une introduction donc à la géobiologie avant de commencer plus en profondeur avec tous les réseaux et tous les phénomènes qui le constituent. Alors voilà, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne et à partager, à commenter, bien évidemment, à mettre un pouce bleu et à cliquer sur la cloche qui vous permettra de vous tenir informé des autres vidéos qui vont suivre par rapport à ce thème-là précis. Alors je vous dis à très bientôt, messieurs, dames, et merci à vous tous.